Jeudi 20 mars 2025. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Partie 2. Jérémie Saudril. Beaucoup utilisent la parole de Dieu pour excuser leurs péchés. Il y a des maris qui sont insatisfaits de leur femme parce qu'elle ne leur donne pas tout ce qu'ils désirent ou envient sexuellement parlant. Alors ils regardent des films pornographiques et pire, trompent leur femme et disent « Ma femme n'est pas soumise comme la parole de Dieu le demande. Son corps ne m'appartient pas. Elle me prive de relations conjugales alors que la Bible dit de ne pas se priver l'un de l'autre. Donc, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute de ma femme qui n'obéit pas à la parole de Dieu. J'ai donc le droit de faire ce que je fais. » En fait, ils cherchent dans la parole de Dieu des appuis pour leurs péchés. C'est tenter le Seigneur. Il ne faut jamais le faire. Si votre femme ne vous donne pas ce que vous désirez, il serait bon d'entrer dans le domaine de l'esprit. En fait, la Bible dit, 1 Corinthiens 7, verset 5, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Si votre femme ne veut pas avoir de relation avec vous, ceci peut être pour certains une forme de tentation. Dans ce cas, nous nous retrouvons comme Jésus dans le désert. Une tentation se trouve devant nous. Allons-nous utiliser la parole de Dieu pour arriver à nos fins, ou faire manger notre appétit charnel, ou va-t-on choisir l'amour, l'obéissance et la maîtrise de la chair? D'autres ont été trompés. Alors ils disent, j'ai été trompé, je peux donc en tromper mon conjoint à présent car c'est œil pour œil, dent pour dent, et ce sera de toute façon justice rendue. Cela peut vous paraître choquant, mais cela arrive à plus ou moins grande échelle. Les gens utilisent la parole de Dieu pour excuser leurs péchés. Ainsi, ils violent leur conscience et ils tentent le Seigneur. Si vous avez déjà utilisé la parole de Dieu pour excuser votre péché, pour votre avantage dans une situation où il ne fallait pas réagir comme cela, vous devez demander pardon au Seigneur. Il vous pardonnera et vous revêtira de son manteau de protection. La chair est faible, alors si la tentation arrive, priez. Ne vous livrez pas à toutes sortes de péchés humains et d'en bas, mais par la force souveraine de Dieu en vous, résistez au péché. Utilisez votre autorité en Christ non pour vos besoins charnels, mais contre le péché. Vous avez une autorité contre le péché. Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Genèse 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu révéleras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Oui, il y a peu de secondes avant de consommer le péché. Mais est-ce que cela vaut véritablement le coup d'entacher notre relation avec Dieu, de s'éloigner de Dieu? Non. Dominer sur lui. Cela vous fera grandir avec Dieu et Dieu sera béni de voir que vous désirez lui plaire en tout point. Résistez à vos envies de péché, même si vous pensez bien le mériter. Il n'en est rien. Le péché n'est jamais la volonté de Dieu. Après la tentation, le diable fuit, trouvant quelqu'un de plus fort que lui, la parole de Dieu. Et Jésus-Christ fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il peut dire avec assurance, amour et joie. Luc 4, versets 18 à 21. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Déclarez qu'aujourd'hui vous remportez grâce à Jésus la victoire contre les péchés. Il vous bénira car il vous aime. Amen.